C'est mon nouveau setup dans le garage pour rentrer le truck. J'étais un petit peu tanné, là on est au mois de fin février. J'étais un petit peu tanné de déneiger, déglacer les vitres. Et j'avais même pas essayé si le truck rentrait vraiment par rapport au moteur d'ouvre-porte de garage. Il n'y a aucun problème, il y a à peu près 6-7 pouces. Question distance, j'ai aucun problème avec ça. Le camion, le Tacoma, ça fait exactement 17 pieds et 8 pouces, à peu près 212 pouces exactement. Et mon garage fait 25 pieds de profond, 25-26 pieds de profond, donc aucun problème. Et pour ce qui est de la largeur, c'est pas un problème non plus. J'ai 20 pieds de large. Le truck, ça doit faire quoi, 6-7 pieds un camion sur la largeur. J'ai juste mis la souffleuse plus sur le côté, plutôt que de la mettre comme en plein milieu, disons. Et la table de mécanique pour la moto est aussi, c'est sur roulette, ça se déplace facilement. Ici. On n'a qu'à lever cette extrémité ici. Et on la déplace facilement. Donc je l'ai mis sur le côté. J'ai accès quand même à mon coffre d'outils, aucun problème. J'ai changé seulement l'emplacement pour le chauffage au propane. Quand je viens dans le garage puis que je fume un cigare, j'ouvre la fenêtre, j'ouvre le blower, faire sortir la fumée le plus possible. Et au lieu d'utiliser le chauffage de 5600 watts électrique, j'utilise ici le propane avec une chaufferette statique, là, comme celle-là, 360 degrés, qui est excellent. La moto, je l'ai mis sur le côté et ça laisse en masse de place ici entre la porte et le camion. Ça me permet de toujours avoir le bed propre et quand je pars le matin ou peu importe dans la journée, les vitres, c'est dégelé. Là en ce moment, j'ai un petit setup qui me permet de me dire quand je dois arrêter. J'ai mis ça ici, juste une petite ceinture collée sur le ballast du néon. Quand j'arrive au rétroviseur, c'est que le camion en arrière clair. Là, j'ai une boîte qui est marquée plug. Pourquoi? C'est que je me suis installé, je vais poser le téléphone ici, je me suis installé un chargeur on-board qu'on appelle, pour maintenir la batterie en tout temps. J'ai fait ressortir la prise ici, à travers la grille, et c'est branché en tout temps. Un chargeur de batterie intelligent. On sélectionne le type de batterie, c'est un 12 volts, il n'y a rien sélectionné, il n'y a pas de choix entre 6 et 12 ou 24, c'est un 12. Le Noco Genius Gen Pro. 10 pour 10 ampères, X1 pour une sortie. Charge une batterie. Ici, vous le voyez. Faire le focus. Fait qu'on sélectionne la batterie. Ça, c'est la batterie d'origine. Une batterie simple, standard. C'est pas une AGM. C'est pas une lithium. Fait qu'on sélectionne le type de batterie et that's it. Ça charge et dès que c'est chargé, ça arrête de charger. On branche évidemment positif, négatif, qui est branché sur le ground après le frame. Et la braquette ici, je l'ai fait faire, c'est juste une braquette en L, à peu près 6 pouces et demi par 6 pouces et demi, avec, je ne sais pas si on va le voir, comme un emplacement qui fait un T en dessous. Et c'est vissé directement, attendez, je vais aller chercher une flashlight, c'est vissé directement dans des boulons qui appartiennent à Toyota. Je n'ai fait aucun trou dans la carrosserie. Les boulons qui sont là en dessous, c'est direct dans l'aile du Toyota Tacoma, dans l'aile. Ça appartient à Toyota. C'est de la M8 qui rentre là comme boulon.
Donc, je me suis fait faire une braquette en L et avec des boulons en stainless M8. J'ai vissé ça là. C'est peinturé pour la corrosion et j'ai mis un tape aussi pour pas que le métal touche au métal, là, que ça soit un peu mieux pour la corrosion. Pourquoi un chargeur on-board? C'est que de temps en temps, le camion reste stationné 3, 4, 5 jours sans bouger. Ce qui n'est pas l'idéal pour une batterie, surtout pas l'hiver ici au Canada, au Québec. Des fois, il peut faire moins 20, moins 15, 0, moins 25. Avec les vents, la nuit, des fois moins 35. Donc, la batterie décharge, décharge, décharge. Et si on roule 30 minutes, 1 heure, c'est pas l'idéal pour recharger au complet une batterie. Donc, là, qu'il soit stationné à l'extérieur ou à l'intérieur, je branche la batterie. Et si le véhicule, dans le fond, mon véhicule, mon Tacoma ne bouge pas pendant 4-5 jours puis il fait moins 20, je ne suis pas obligé de le démarrer. La batterie, elle se tient full charge tout le temps. Ça fait que dans le fond, c'est le nouveau setup. La boîte ici marquée plug, c'est simple. C'est que si j'embarque dans le camion et que pour une raison ou une autre, j'oublie de me dépluguer, il va se dépluguer. Mais disons que c'est pas le meilleur moyen de dépluguer en bougeant le véhicule. J'aime autant le dépluguer moi-même. Donc, pour être sûr de ne pas faire un oubli, quand je le branche, je prends ça, je mets ça là-dessus. Et au moins quand j'embarque dans le camion, c'est la première chose que j'ai en pleine face, plug. Ça fait que si je comprends pas ça, il y a un sacré problème. Ça fait que pour être sûr de pas oublier de le débrancher, c'est un moyen qui coûte absolument rien, qui est efficace. Donc c'est ça. Bientôt, je vais recevoir, bientôt, probablement d'ici 2 mois, 2 mois et demi, une boîte pour aller en arrière. Une boîte en aluminium de la compagnie Alucab. J'ai trouvé un dépositaire ici au Canada, c'est-à-dire au Québec, à peu près 3 heures de route de chez moi. Une Alucab. C'est un produit d'Afrique du Sud. Je vous invite à regarder sur l'Internet Alucab, Afrique du Sud. Ils appellent ça un canopy. Une boîte comme la plupart ici au Canada, c'est des boîtes en fibre de verre. C'est pas mauvais, c'est excellent, mais c'est beaucoup plus pesant et beaucoup moins pratique. Le Alucab, je ne rentrerai pas dans les détails, mais les 3 côtés, évidemment l'arrière et gauche-droite, s'ouvrent. C'est des pleines portes, là. Ça s'ouvre à la grandeur au complet. Et à l'intérieur, on peut facilement arrimer du stock aussi parce que les Alucab sont faites avec le même système que ce qu'on voit ici, des T-rails pour greffer des accessoires. Comme là, mon lift jack est greffé là. Et de l'autre côté, j'ai des braquettes pour mettre mes Max Tracks qui sont en ce moment dans le camion, dans une housse dans le camion. Pourquoi dans le camion? Tout simplement plus à cause du vol. Et comme j'en ai pas vraiment besoin en ce moment, je me promène pas beaucoup et je fais pas de sentier en ce moment, j'aime autant les laisser à l'intérieur du camion, pas à la vue. Si j'en ai besoin, je m'en sers et c'est sûr que si je m'en sers, ils vont être sales. Je les mets là-dessus pour revenir. Et après, je les sors et je les nettoie et je les remets dans l'étui. Dans le fond, ils sont là. Mes Max Tracks. En arrière, en général, il n'y a personne qui s'assoit là. Fait que, mais de toute façon, si j'ai besoin de place, je peux tout simplement les ôter, les laisser dans le garage. J'en ai pas besoin. Mais là, pour l'hiver, en ce moment, ils passent l'hiver ici en arrière en cas de besoin. Comme ça, je ne me casse pas la tête si j'en ai besoin. Fait que vite fait, c'est ça. Le tour du propriétaire. Fait que c'est vraiment plus agréable pour moi quand je pars. Les vitres déglacées, le camion, aucun problème. Tout est dégelé. Plus pratique. Quand j'ai besoin de passer la souffleuse à l'extérieur dans le driveway, je n'ai pas besoin de faire le tour du camion. Il n'y a rien comme dans les jambes. Ça fait que, vite fait, c'est le tour du proprio pour cet hiver.
J'aurais dû, dans le fond, faire ce setup-là au mois de novembre-décembre, mais là, on est en février. Il vous reste fin février et le mois de mars. Ensuite, les températures, zéro problème. Là, à partir de fin mars, c'est tout du 0 à 10 degrés. Là. Avril, disons que ça commence à se réchauffer pas mal. Puis pour l'instant, ben, le setup est comme ça. J'ai très hâte d'aller commander le Alucab. Il appelle ça Alucab Canopy Explorer. Je devrais aller commander ça d'ici une semaine ou deux. Et à ce moment-là, je mettrai des photos et je ferai un post aussi d'où j'irai le commander. Là. C'est à... Non, je ne donnerai pas le nom parce que je ne suis pas sûr pour le nom. Mais disons que c'est à 3 heures de chez moi. C'est en allant vers Lévis, Québec. C'est un concessionnaire de boîtes d'aluminium. Et pas de boîte d'aluminium, boîte de fibre de verre pour camion. Bon, je mettrai d'autres informations quand j'irai passer la commande avec les liens où je l'ai pris et tout ça. Fait que pour l'instant, c'est ça. Fait que je vous laisse là-dessus. Salut tout le monde!